Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de notre rapport à l'énergie, de notre rapport à la cohérence et à l'alignement entre notre âme, notre mental, et aussi de notre faculté à commander la réalité. Oui, vous avez bien entendu, à commander la réalité. Je reprends mon pilote ici, mais je, on va dire fort des expériences que j'ai là de retour de séance, en consultation, dans les propositions que je fais d'accompagnement, de bilan énergétique, de soins et d'études astrologiques. Euh, Si vous voulez, quand je commence à avoir des schémas qui apparaissent et puis des choses que j'explique de manière répétitive, je me dis tiens, c'est certainement qu'en fait il y a un schéma là qui apparaît, une ligne directrice, et que ça peut être bien d'essayer de le mettre en mots pour expliquer ça de manière plus pédagogique et un peu plus globale, hein, au-delà du cas par cas dans le cadre d'une séance. Parce que on nous a appris, c'est vrai, que il fallait nous adapter à la réalité. Il fallait s'adapter à la réalité, donc au final à la subir et à survivre dans ce monde, hein. C'est le fameux struggle for life ou la loi de la jungle, la loi du plus fort, bref. Mais en fait, du point de vue ésotérique, du point de vue énergétique, c'est exactement l'inverse. Nous ne sommes pas nés pour nous plier à ce monde. Nous sommes dans ce monde pour agir depuis ce monde et le commander. Mais bien sûr, je vais expliquer comment, pourquoi, parce que l'idée, c'est pas de traiter ce monde-là, notre réalité, comme un catalogue Ikea ou La Redoute et de commander ce qu'on veut dedans. C'est pas la loi d'attraction. Je suis pas en train de vous dire ça. Je vais vous expliquer. Parce que pour moi, dans ce que je comprends, dans ce que j'expérimente par moi-même, et puis dans ce que je vois aussi dans les séances, c'est qu'effectivement, la clé, ce n'est pas la force. Ce n'est pas non plus l'intelligence. La clé, elle est dans la lumière qui respire en nous. Et cette lumière qui respire en nous, j'utilise le verbe respirer parce que je le vois vraiment comme presque comme un battement de cœur, un poumon, une aura qui évolue. C'est le principe de l'âme. C'est cette lumière qui se souvient, en fait, de la source, du langage même de la création, avec les mots de pouvoir, avec ses origines divines. Et en fait, avant que le monde, ce monde, celui dans lequel nous sommes, de matière, de dualité, avant qu'il nous dise et qu'il nous dicte ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, eh bien, notre lumière, elle, intérieure, elle crée déjà. Elle modèle la matière, en fait. Elle est capable de le faire. Elle est capable de plier l'énergie, de l'orienter. Et c'est ainsi qu'elle compose le rythme de notre vie. Donc c'est de ça dont je voudrais vous parler ici, en commençant tout de suite par l'éveil de la lumière. Vous expliquiez déjà ce que moi, entendons-nous sur les termes. L'éveil de la lumière. Oui, en effet, commander la réalité, je fais exprès d'utiliser ces mots un peu gros, pour vous dire que cette commande de la réalité ne commence pas à l'extérieur. Et elle ne commencera jamais à l'extérieur. Vous le savez, hein, on dit toujours ça commence à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que en fait, quand on s'éveille à la radiance, hein, j'ai utilisé tout à l'heure la respiration, mais c'est comme un phénomène lumineux aussi de radiance intérieure, silencieuse, sous le masque de notre personnalité, on se rend compte que la notion d'âme n'est pas une notion abstraite. C'est vraiment un principe concret. C'est un principe spirituel aussi, bien sûr, mais qui n'est pas réservé aux initiés, aux religieux. Non, non, c'est un principe concret, car c'est en fait notre principe de survie. Notre âme, elle a pour objectif de nous maintenir en vie, de nous porter vers un état d'accomplissement. Et donc, c'est aussi, de ce point de vue-là, un système de survie, un instrument de pouvoir, peut-être même l'instrument de pouvoir le plus sophistiqué qu'on puisse imaginer, comme si, chaque matin, plutôt que de revêtir notre armure de combattant, notre carapace, l'armure du guerrier de lumière, ou l'armure de protection contre les coups et les mauvais sorts de la vie, eh ben, si plutôt on s'habillait avec ce tissu, ce vêtement, cette peau de lumière, donc si on enfilait consciemment notre âme, eh bien on verrait effectivement, on se verrait dans notre dimension lumière comme une combinaison, parce que ce n'est pas une armure dont on a besoin, mais c'est bien d'un accès direct au champ universel, là où l'intention devient
loi. Et donc on va parler de ça ici, cette idée de champ universel que vous connaissez et que j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Champ informationnel, champ quantique, champ morphogénétique à la Rupert Sheldrake. Mais pour cette deuxième partie, je voudrais commencer sous l'angle de l'illusion et du choix. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on oublie cette vérité, que nous sommes avant tout un principe lumière, un principe que nous sommes animés, anima, hein, l'âme, que nous sommes animés par ce principe, quand on oublie cette vérité, eh bien, il est vrai que le monde extérieur se précipite sur nous pour nous définir. Par le jeu des conventions sociales, par le jeu des conditionnements, par le jeu des systèmes, des structures, des lois, de la morale, de l'éducation, etc. Ce monde nous dit sans arrêt quoi penser, quoi désirer, comment penser, comment désirer, ce qu'il faut craindre, ce dont il faut avoir peur. En gros, qui nous devons être. Et ça se fait par les voies institutionnelles, hein, bien sûr, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les pouvoirs en place, les autorités ou les figures qui s'érigent en autorité, peu importe. Et donc toutes ces voies extérieures, médiatiques, politiques, sociales, institutionnelles, euh, religieuses, euh, bref, toutes ces voies extérieures fonctionnent vraiment comme des voleurs énergétiques. Des voleurs subtils, bien sûr, mais des voleurs quand même énergétiques. Parce qu'elles drainent notre énergie sans arrêt, une pensée à la fois, par le jeu de nos programmes subconscients. Le programme subconscient, c'est tous les il faut, je dois, c'est pas bien, euh, la voie de la morale. C'est comme ça qu'on fait quand on est quelqu'un de bien, c'est comme ça qu'on fait quand on est quand on résiste, c'est comme ça qu'on fait quand. Bref, toutes ces choses qui nous ont structurés et qui s'imposent à nous de l'extérieur. C'est ça qu'elles font ces voix. Elles nous pompent notre énergie une pensée à la fois. Et elles promettent, ces fameuses voix, que si on se conforme, si on obéit, si on suit les règles, si on coche toutes les cases, elles promettent tout ce qui peut faire rêver l'humain, le glamour. Je rappelle que glamour, c'est un mot en fait à la base français. Hein. C'est glamour, c'est un dérivé de l'ancien français grammaire qui donne grimoire, et en anglais, ça a donné glamour. Mais ce qui est glamour, c'est le grimoire, c'est donc le registre des sortilèges. Tout ce qui est glamour, c'est ce qui vous ensorcelle. Et donc ces fameuses voix vous promettent le glamour. Elles vous promettent la beauté, le succès, l'appartenance à une communauté, la reconnaissance, etc. Mais en fait, la question qu'il faut se poser derrière chacune de ces promesses, c'est est-ce que je vais céder mon pouvoir à une illusion? Et ça commence là. Parce que commander la réalité, c'est en fait rester centré, aligné, au milieu de toute cette tromperie, au milieu de cette matrice, comme je l'ai évoqué dans les autres vidéos. Reconnaître que ce que beaucoup appellent pouvoir, et je mets des guillemets à pouvoir ici, parce qu'on parle d'argent, on parle de statut, on parle de validation, ce soi-disant pouvoir, alors je ne dis pas qu'il n'est pas effectif dans les faits, mais ce n'est qu'un mirage du point de vue de la réalité spirituelle, du point de vue de ce qui est réellement actif en nous. Parce que ce pouvoir-là, qui est un mirage, en fait, nous oblige à diminuer notre lumière. Et dans ma troisième partie, je voudrais vous parler, en lien avec cette idée de lumière, de la loi de l'alignement. Parce que il faut bien comprendre que chaque illusion que je viens de décrire, enfin pas toutes, hein, mais je vous en ai donné des aperçus, chacune de ces illusions, eh bien, en fait, se nourrit de notre attention. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos avant sur la thématique de à quoi donnez-vous votre énergie. Parce que si vous n'avez pas conscience de ce que sont vos énergies, d'autres en auront conscience à votre place et vont s'en servir à votre insu. Oui, les illusions, on les nourrit en donnant notre attention, en leur donnant notre attention. Donc, le jour où on retire notre attention, ces illusions meurent de faim. Autrement dit, vous ne commandez pas la réalité par la résistance, mais par l'alignement. Et j'insiste sur le mot résistance parce que je sais que c'est un mot qui fait fantasmer, qui aussi a tendance un petit peu à gonfler notre ego, à nous faire nous sentir bien, à avoir une bonne opinion de nous, résister contre le mal, repousser les ténèbres, lutter contre l'état profond, contre les forces obscures, le bas astral, ou bref, vous mettez ce que vous voulez, mais on a souvent tendance à s'opposer par la résistance et à se définir là-dedans parce que ça nous conforte dans l'idée qu'on est quelqu'un de bien.
Et je suis intimement convaincu que 99% des gens qui se définissent là-dedans sont des gens bien, ils veulent faire le bien. Mais vous devez aussi comprendre que d'un point de vue strictement physique, dans les lois physiques de ce monde qui fonctionne sur la polarité, la dualité, quand vous prenez position, vous créez une opposition. C'est mathématique, c'est physique, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous voulez résister? Très bien, faites-le. Mais sachez que jamais un des deux principes ne l'emportera sur l'autre, parce que nous sommes dans un monde de polarité, de dualité, soumis à des cycles. Donc il y a des moments, c'est l'un qui l'emporte un peu plus sur l'autre. Quand je dis moment, ça peut être des centaines d'années, hein. Mais peu importe, à l'échelle du temps, c'est comme le symbole du Tao, du yin, du yang, ça tourne. Voilà, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Et dans votre vie, vous savez bien que on n'est jamais tout le temps super de bonne humeur, qu'on est tout le temps bien. On est bien, puis il y a un truc qui nous arrive. C'est ça la sagesse aussi, c'est de savoir surfer ces cycles. Donc résister, se définir par la résistance, ce n'est pas être aligné. On commande la réalité par l'alignement. L'univers, d'ailleurs, ne répond pas à nos mots, à l'idée qu'on est résistant et qu'il va nous envoyer de la récompense. Il répond à notre cohérence intérieure. C'est-à-dire que quand nos pensées sont alignées avec nos émotions et notre énergie, eh bien, pardon, quand nos pensées et nos émotions sont alignées, eh bien, notre énergie, elle, peut vibrer à l'unisson. Et donc, le monde s'aligne sur nous, sur cette unisson que nous avons créée en nous. Autrement dit, choisir cet alignement, c'est revendiquer notre autorité sur la réalité. Avant l'amour, parce que j'entends déjà les remarques, je les connais aussi, mais avant l'amour, avant la foi, avant la manifestation, vous savez, la fameuse loi de la manifestation, il y a le choix de la cohérence intérieure et de l'alignement. Et ça nous amène à ma partie 4, qui est donc la question de la guérison intérieure. Et c'est pour ça que j'avais pris le soin et le temps aussi de faire d'autres vidéos, tout un tas de séries de vidéos sur ces thématiques jungiennes de la psychologie, de la psychanalyse, en lien avec l'ombre, la traversée de l'ombre, pour émerger dans la lumière, d'alchimiser. C'est, vous comprenez, hein, j'essaye toujours d'avoir un fil directeur. Les vidéos communiquent les unes avec les autres, même si je vous dis pas 1, 2, 3, 4. On peut les prendre dans un sens ou dans l'autre, mais c'est toujours sur un même cheminement de pensée. Et donc la guérison intérieure, c'est quand la lumière s'éveille, de comprendre que, écoutez bien, le premier obstacle, eh ben, ce n'est pas l'obscurité extérieure, c'est la contradiction intérieure. Le premier obstacle, ce n'est pas l'obscurité à l'extérieur contre laquelle vous prétendez lutter, contre laquelle vous voulez résister pour repousser les ténèbres, pour repousser les entités, pour repousser le mal, pour repousser les égrégores, je ne sais pas quoi. Le premier obstacle à votre lumière, c'est votre contradiction intérieure. C'est ce conflit entre ce que votre âme sait déjà, ce qu'elle porte en elle et qu'elle attend de faire émerger en conscience, dans les faits, et de l'autre côté, ce que votre mental croit comme vrai et ce à quoi il obéit. Et votre mental reconnaît comme vrai et obéit à ce qu'il a appris, à ce qu'on lui a bourré dans le mou, à ce qu'il a reçu comme éducation, à ce qu'il a reçu comme conditionnement par l'école, par la société, par nos pères, dans le monde du travail, parce qu'on a tendance, on est des animaux sociaux aussi, c'est vrai, donc on a tendance à se conformer, à accepter la norme du plus grand nombre pour ne pas être rejeté, tout simplement. Et notre mental, donc, obéit. Mais il y a conflit à ce moment-là avec notre âme qui sait que peut-être tel ou tel choix n'est pas bon pour nous ou que tel autre serait bon pour nous. Il y a donc à ce moment-là une trahison qui s'opère. Et à chaque fois qu'on se trahit, à chaque fois qu'on dit oui alors que tout en nous crie non, ou quand on dit non alors que tout en nous dirait bah oui, j'aimerais le faire, mais j'ose pas ou je ne peux pas, eh bien c'est vrai que cette lumière en nous se fracture en quelque sorte. Il y a une blessure qui s'installe. Et suivez bien le twist ici, c'est que la réalité ne peut qu'obéir à ces fameux signaux en nous qui sont divisés. Donc le reflet de nos signaux, c'est le chaos. Donc la vie nous envoie du chaos. Nous vivons des expériences chaotiques, des relations chaotiques, et on se conforte dans l'idée que bah oui, c'est comme ça. Mais non, non, c'est parce qu'il faut d'abord réparer cette fracture. Et comment on le fait? Eh bien en réapprenant à écouter notre conscience. Ne dit-on pas en notre âme et conscience? C'est donc bien qu'il y ait un lien avec la lumière en nous, faire la lumière sur nos ombres, sur nos schémas, sur nos programmes, pour se réapproprier l'autorité de notre âme. Et réparer cette fracture, quand je dis réapprendre à écouter la conscience, c'est pas la conscience comme une morale imposée, du genre
il faut, ou il y a qu'à faire ça, ou quand on est quelqu'un de bien, on fait comme ça. On n'est pas dans le registre de la morale avec la conscience. On est dans l'idée de suivre sa voix intérieure, la voix VOIE, mais aussi d'écouter la voix VOIX de lumière, de notre lumière. Parce que la conscience n'est jamais culpabilité. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment dire et marteler, je pense, parce que quand on ressent de la culpabilité, la source de ça, c'est le mental qui a enregistré des conditionnements de comportement, d'attitude, et par comparaison, par analyse, le mental dit, bah voilà, tu n'es pas dans cette case-là, ça c'est la case du bien, des gentils, des gens bien, et toi tu es là, donc c'est mal, donc on culpabilise. La conscience, elle fait pas ça, elle. La conscience, c'est la cohérence et l'alignement naturel donc entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et la conscience peut nous amener à nous rendre compte qu'effectivement on a fait des choix qu'on ne referait pas aujourd'hui. Bon, mais il n'y a pas de culpabilité avec la conscience. Et quand on vit dans cette vérité, eh bien la lumière circule librement. Et c'est là que la création, l'univers, le champ énergétique nous écoute. Et donc, partie 5, il y a 16 minutes, à ce moment-là peut émerger la maîtrise. Voilà. La maîtrise, c'est de comprendre que nous sommes, d'un point de vue purement physique, hein, des êtres électromagnétiques. Nous sommes donc des émetteurs et des récepteurs dans ce grand réseau vivant. Émetteurs par nos pensées, c'est l'onde, c'est comment dire, les fréquences électriques en hertz, que l'on peut mesurer d'ailleurs, hein, que l'on identifie souvent comme des ondes cérébrales, alpha, delta, bêta. Bon. Mais nous sommes donc émetteurs d'une certaine fréquence, mais nous sommes aussi, d'un point de vue magnétique, nous attirons. En astrologie, on pourrait parler ici de Mars et de Vénus. Mars est électrique, il émet, Vénus est magnétique. C'est ça qui fait que l'on reçoit. J'aime, j'aime pas, je veux ci, je veux ça. Mais voilà, nous sommes une sonde, si vous voulez, qui émet un signal et qui, en fonction de ce signal, reçoit dans ce grand réseau vivant qu'est la vie, le monde, l'univers, les galaxies, si vous voulez. Chaque pensée, chaque choix que nous faisons envoie un signal dans le champ unifié, le champ 1 unifié de la création. Et c'est ce champ qui répond instantanément. Donc bien sûr que selon la qualité de nos pensées, de nos émotions, nous allons recevoir en adéquation à cette qualité. Et comprenez que la spiritualité, ça ne consiste pas à attirer ce que nous voulons. La spiritualité consiste à manifester ce que nous sommes. C'est différent. Et selon ce que nous sommes, dans nos pensées, dans nos émotions, nous attirons différentes expériences. Et ce qu'on appelle synchronicité, en fait, dans ce raisonnement-là, dans cette logique, la synchronicité n'est rien d'autre qu'une preuve que nous participons bien à cette toile vivante d'énergie et de lumière. Et j'aime bien voir cette toile vivante comme un peu comme les fascias dans le corps. Les fascias, si vous ne connaissez pas, vous irez voir, c'est cette toile, cette membrane qui unifie, qui tient ensemble toute l'architecture du corps, la structure osseuse, les muscles, les organes, les tissus conjonctifs. Bon, de toute façon, on le sait, hein, il n'y a qu'à regarder, faire des coupes au microscope des tissus humains, on voit bien que tout notre corps est en parfait euh, mimétisme de la nature. Il n'y a qu'à regarder le réseau micellaire des racines ou les branches d'un arbre. Enfin bref, notre corps est à l'image du monde, si vous voulez. Donc oui, les fascias aussi représentent ce qu'est cette toile d'énergie et de lumière dans le champ quantique et dans le champ énergétique. Et pour la lire clairement, cette toile, eh bien, il faut que notre énergie soit cohérente. C'est la base. Et donc, c'est ma partie 6 maintenant. Je vais vous parler de ça à 19 minutes. Je vais vous reparler de ce grand mariage entre l'âme et l'esprit. C'est vrai que j'ai souvent, et que je parle souvent de l'âme, parce que c'est peut-être un mot aussi, d'un point de vue phonétique, d'un point de vue poétique, que j'aime beaucoup, mais qui pour moi n'est pas juste un concept, c'est une réalité concrète, hein. Mais il est vrai que si on veut être strict du point de vue de la théorie, l'âme n'est jamais que le prolongement, la résultante ou l'extension de l'esprit. L'esprit étant peut-être cet amour infini, cette intelligence infinie, cette conscience infinie qui organise, qui structure et qui donne vie au monde, aux galaxies. Euh, donc il peut y avoir en effet voilà, une phase dans notre évolution où il y a mariage de l'âme et de l'esprit. Parce que l'intellect,
Voilà, et je reviens maintenant à un cran encore plus bas. L'intellect, lui, est tout seul, ne peut certainement pas et évidemment pas commander la réalité. Il n'en est pas capable. Il est le produit de la réalité, si vous voulez. Il accumule des savoirs, des connaissances, de l'expérience, des souvenirs. Il stocke. Voilà, c'est une banque de données, le mental. Il mesure aussi, il se compare, hein, plus, moins, grand, petit, beaucoup, peu, enfin bref. Mais il ne crée pas. Il ne peut pas créer. La lumière, elle, ne pense pas, elle sait. C'est pour ça que je vous disais en son âme et conscience. L'âme sait, comme la conscience, avec la science, avec le savoir. Donc quand notre mental et notre âme travaillent ensemble, vraiment en partenariat, là nous devenons canal de cette fameuse volonté divine, de cet esprit absolu en quelque sorte. On ouvre, on rebranche, je dirais, une prise directe entre la source et notre source intérieure. Et donc chaque pensée claire à ce moment-là, en nous, eh bien, réorganise la matière de nos corps, la matière de nos cellules. C'est d'ailleurs ce qu'on apprend en épigénétique, hein. Si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez écouter ce qu'on raconte Bruce Lipton, par exemple, aux États-Unis, mais en France, il y a aussi, j'ai oublié son nom, mais il y a d'autres personnes qui en parlent. C'est très, très intéressant. En effet, chaque pensée claire réorganise la matière et chaque acte d'intégrité, intègre par rapport à notre âme, réécrit notre destin. Et là, je vous renvoie aussi aux travaux de la physique sur la loi de rétrocausalité. Comment on peut favoriser ou appeler à nous notre meilleur futur possible. Eh bien, c'est ça la maîtrise. C'est la fusion donc de l'intelligence et de la lumière de notre âme. Et pour ma dernière partie ici, à 22 minutes, je vais vous parler du coup de ce qu'est cette puissance silencieuse. Puissance qui n'est pas la force. J'explique souvent dans mes coachings et en séance, en bilan énergétique, que la force n'est pas la puissance. La force, c'est quelque chose qu'on déploie quand on veut atteindre un objectif avec les outils liés au mental. On va forcer le destin, on va forcer les événements, on va déployer beaucoup d'énergie pour atteindre un but. Mais en fait, beaucoup trop d'énergie. Parce qu'on va peut-être à contre-courant de ce que notre âme, elle, nous proposerait. La vraie puissance, donc, n'est pas la force et elle n'est pas du bruit non plus. C'est pas d'en faire des caisses, c'est pas de crier à tout le monde qu'on sait qu'on est fort ou qu'on a... Ça se fait dans le silence en réalité. Ce n'est pas le fait de dominer, certainement pas de dominer les autres évidemment, ni de contrôler tous les paramètres de sa vie ou de contrôler, je dis ça au hasard, un pays, une société. Ça, c'est pas la puissance. C'est la vraie puissance, c'est celle de la précision silencieuse donc, mais de l'énergie dirigée comme un point focal, comme un rayon laser. J'ai souvent utilisé aussi cette image du rayon laser. Mais oui, parce que c'est en concentrant un rayon de soleil, vous avez vu qu'on peut déclencher un incendie. L'énergie dirigée, c'est effectivement la puissance de l'âme. On porte en nous la même force créatrice qui maintient les galaxies en orbite. Nous sommes la vie. La vie a cette force. Nous avons donc toute cette puissance latente. Mais comprenez que cette puissance, elle est neutre. Elle peut être utilisée soit en magie blanche, soit en magie noire. Donc tant qu'on ne lui donne pas une intention à cette puissance, bah, elle est un potentiel. Et selon ce qu'on en fait, on lui donne une teinte. Et c'est pour ça que chaque pensée, chacune de nos émotions, est un investissement de lumière ou de ténèbres. Et la question qu'il faut se demander, enfin qu'il faut se poser, c'est avant d'agir donc, est-ce que cela vaut la puissance de mon âme? Est-ce que ça vaut que j'investisse mon énergie? Est-ce que ça mérite vraiment que je réagisse, que j'entre en réaction émotionnelle ou pas? C'est notre bien le plus précieux, il faut le conserver précieusement et l'utiliser sagement, comme une arme extraordinaire, comme une puissance créatrice ou destructrice. Et c'est ça le début de la souveraineté énergétique. C'est pour ça que j'en reparle encore aujourd'hui, en lien avec les séances que j'ai menées ces dernières semaines, parce que je me rends compte que c'est pas toujours très clair et que bien souvent l'énergie est mal utilisée chez des personnes qui veulent vraiment bien faire et qui sont pour toutes, hein, enfin je veux dire, j'ai cette chance d'attirer à moi vraiment des belles personnes en séance, ce sont toutes des belles âmes, mais on a été trop longtemps roulés
et manipulés à croire il fallait, voilà, quand on était un être spirituel, sauver, s'engager, résister, lutter, être un guerrier de lumière. Cette expression, elle est terrible aussi, guerrier de lumière. Heu, c'est comme la guerre sainte, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui fondamentalement ne va pas, quoi. Donc non, la souveraineté énergétique, elle passe par le bon usage, un usage sain, orienté, focalisé de notre énergie sur notre destinée, le dharma que s'est fixé notre âme. Et en astrologie, c'est ça que j'essaye de montrer dans les séances, la trajectoire de l'âme par le jeu des nœuds lunaires, entre autres. Donc la conclusion, eh bien, on est à 25 minutes, c'est en fait une invitation ici. L'invitation à incarner, à être, à devenir cette lumière. Parce que vous n'êtes pas ici, moi non plus, nous ne sommes pas ici pour courir après la réalité, pour courir après des leurres, après des promesses. Souvenez-vous, hein, les illusions de la récompense, de la beauté, du succès. Enfin bon, bref. On est ici pour, je fais exprès de reprendre le mot un peu provocateur, mais on est ici pour commander la réalité, par le souvenir de ce que nous sommes. Évidemment, vous avez compris, hein, c'est pas une commande autoritaire, patriarcale et comment dire, par l'usage comment on dit en sociologie, heu, quand on fait usage de la force et de l'autorité, c'est le pouvoir de coercition. Ça n'a rien à voir avec ça ici la commande, c'est le fait de se souvenir de ce qu'on est et d'utiliser notre énergie à une fin vertueuse. Donc chaque matin, vous pourriez par exemple, au lieu de revêtir votre costume ou votre armure de guerrier de lumière, ben, revêtez simplement votre lumière pour entrer dans un état ou un champ de grâce, C-H-A-M-P, C-H-A-N-T, champ de grâce, qui va vous mettre en fait dans une onde, un état cérébral alpha, peut-être de relaxation légère, mais où effectivement vous allez choisir avec intention, aimer avec intégrité et pouvoir vous guérir. Parce que peut-être, oui, que en se guérissant, on contribue à guérir une partie du monde. Tout le monde, ça j'en doute, mais peut-être une partie du monde, peut-être les gens qui nous ressemblent, ceux qui viendront à nous et qui pourront guérir eux aussi. Donc entrez dans ce champ de grâce, revêtez votre vêtement de lumière, mais c'est vrai que pour ce faire, puisque nous sommes pont entre ciel et terre, que nous sommes un principe de lumière, de conscience, qui commande ces mondes, nous avons besoin de clarifier ce centre de commande, de remettre de la cohérence. Et c'est là, et ce sera ma conclusion, je termine là-dessus, euh, c'est là où effectivement l'enjeu des séances que je propose, et si c'est pas moi, c'est avec d'autres personnes, mais c'est bien de comprendre que c'est comment dire, l'autre, je l'ai parfois dit ça, l'autre est thérapeutique. On a dans ce monde effectivement parfois besoin d'autres personnes qui vont faire miroir à des capacités, à des dons, à du potentiel latent en nous que nous n'avons pas encore su activer, que nous n'avons pas vu et qui, tant qu'il n'est pas vu, peut peut-être même générer une souffrance parce qu'il pousse, il cherche à émerger et nous ne savons pas comment le faire. Donc c'est là où trouver un consultant, un thérapeute, quelqu'un qui peut vous écouter, vous aider, vous lever des charges, ça va vous aider à activer, pardon, à activer cette puissance, à lever, comme je dis souvent en consultation, cette pédale de frein, parce que il faut bien le reconnaître, on est quand même dans un monde qui est saturé, saturé de mémoire, de contrôle, d'oppression, de violence, de brutalité. Et ça court nos consciences, notre inconscient, l'inconscient collectif. Et par effet de cascade, eh bien, ça vient polluer littéralement de toxines, de mémoire cellulaire lourde, toute notre physiologie et notre psychisme. Voilà, donc c'est un petit peu la proposition que je vous fais pour pas vous laisser sans voie de recours. J'ai bien dit de recours, hein, pas de secours. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'être secouru, mais voilà, si vous avez besoin d'un coup de pouce, je peux vous accompagner et vous retrouverez bien sûr dans les descriptions les liens vers le site et vers les propositions. Pour terminer, je voulais aussi vous dire que j'avais terminé les séries de vidéos sur l'éveil de l'intelligence et amour, consacrées à Krishnamurti, et sur le Wabi Sabi. J'en ferai plus d'autres là-dessus parce que ça me demande énormément de temps et beaucoup d'énergie, justement. Concentrons l'énergie. Et je pense que là maintenant, il faut que je passe à autre chose, à une autre communication que de parler de la sagesse. J'aimerais parler davantage peut-être de mon centre aussi à moi aussi, et de moins parler des autres,
Krishnamurti, le Wabi Sabi, même si j'ai adoré, même si je pense que c'était à faire. Donc je vais changer les formats de vidéo. On gardera celui du vendredi qui est un format un peu plus long pour partager un peu plus sur la longueur. Et je ferai certainement des choses plus courtes, un peu plus répétées dans le temps, pour avoir une communication plus directe avec vous aussi. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir que les séries de vidéos podcast Krishnamurti et Wabi Sabi étaient terminées. Elles restent en ligne, vous pouvez les reconsulter. Et, je les enlèverai pas, évidemment que non. Mais nous allons ensemble évoluer vers autre chose. Merci donc pour votre écoute, merci d'être toujours au rendez-vous du vendredi. Si bien sûr la vidéo vous plaît, que vous pensez que c'est un message qui peut porter d'autres personnes, s'il vous plaît, partagez-la, faites-la circuler, ça m'aidera. Et puis surtout, ça pourra peut-être aider d'autres personnes qui ont besoin ou qui attendent, sans le savoir, ce genre d'informations. Donc merci pour votre contribution, directe et indirecte surtout. Et je vous dis, dans tous les cas, à vendredi prochain, et peut-être avant vendredi, parce que j'ai encore d'autres vidéos à faire sur l'astrologie, sur la conscience, l'âme et les phénomènes énergétiques. À bientôt!